Quand je suis installé à Blain, voilà 22 ans, c'était pour continuer la fabrication d'escaliers puis de la pose de menuiserie. Donc j'ai démarré seul dans mes garages et après l'entreprise a grossi petit à petit. J'avais 10 salariés au moment de mon départ. Aujourd'hui, jeune retraité depuis le 31 août et puis ça se passe très bien. Je suis content d'avoir cédé mon entreprise à mon fils et à Firmin, un salarié qui a travaillé avec moi pendant 13 ans. Je n'ai pas cherché de repreneur. Au tout départ, c'est Firmin qui était chez nous déjà depuis un moment, m'avait posé la question ce que j'allais faire de mon entreprise, si j'allais la vendre, et je lui ai dit que c'était vu avec Antoine, mais qu'il fallait se rapprocher d'Antoine s'il voulait prendre des parts dans l'entreprise, qu'il n'y avait aucun souci. Et du coup, ils se sont associés au même titre. Antoine, le fils, était chez un collègue en maison Saturbois et je lui avais toujours dit si un jour tu veux reprendre l'entreprise, il faut absolument que tu reviennes avant que je parte pour te transmettre quand même que tu connaisses les clients et les fournisseurs. Ça fait à peu près 7 ans qu'il est revenu. Les 2 premières années, on est restés tous les deux en binôme au bureau et après je l'ai laissé faire complètement la partie administrative. À l'époque, le conseiller me disait qu'il fallait s'y prendre tôt pour que ça se tuile sur les années. Et puis c'est ce qui s'est produit et ça fonctionne bien. Et j'espère pour longtemps. La passation s'est faite assez facile parce qu'Antoine était là au bureau déjà depuis un moment, il gérait les clients, je le laissais complètement faire. Et puis 6 mois avant d'arrêter, j'ai eu un accident suite à une pause à un chantier qui m'a laissé à la maison pendant ce temps-là. Et donc Antoine et Firmin ont complètement géré la partie comme si c'était à eux. C'est très important de se faire accompagner, soit par son comptable, soit par autre service. Quand on quitte le navire, il y a tellement de choses et de papiers à faire, je pense qu'on a besoin de son conseiller qui nous dit les démarches à faire en temps et en heure. Alors mon rôle, ça a été d'intégrer les repreneurs potentiels aux remises de résultats pendant 3 ans minimum auparavant, d'accompagner sur des suivis budgétaires trimestriels auxquels ils ont toujours été associés pour trouver ensemble les leviers à la fois de marge, de rentabilité pour que l'outil qu'ils allaient reprendre soit le plus performant possible au moment de leur reprise. Donc ce sont 2 salariés repreneurs de cette entreprise qui devenaient chefs d'entreprise avec leurs collègues. Dès qu'il y a 2 associés, donc il faut une création de structure sociétaire. La SARL était la mieux adaptée, éventuellement SS, mais SARL a été retenue pour eux. Et derrière, le budget qui a été prévu permettait aussi de pouvoir financer la rentabilité de l'outil. Si j'avais un conseil à donner à un chef d'entreprise qui veut laisser son entreprise, c'est de s'y prendre tôt. C'est pas une baguette de pain qu'on va acheter le matin, non, il faut absolument que la personne soit intégrée dans l'entreprise, qu'elle voit les difficultés et puis les bien-être de l'entreprise, savoir où il va, où il met les pieds surtout. Je leur ai laissé la place complètement, il faut faire confiance aux gens et puis ça se passe bien, quoi. Non, ça s'est passé très bien. Il faut savoir laisser sa place et il ne faut pas s'accrocher, surtout pas. Et aujourd'hui, je suis un retraité heureux, je ne demande qu'une chose, la santé.